J'ai pas mis le micro. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait le premier bilan lecture de l'année. Aujourd'hui on est là pour faire le bilan lecture du mois de janvier 2026 et ce mois-ci j'ai repris enfin la lecture assidûment et j'ai lu 7 livres, ce qui correspond à, j'ai compté, oui, 2575 pages environ, ce que je trouve pas trop mal. Ça, c'est juste une statistique pour gonfler un peu mon ego. Le premier livre que j'ai terminé en 2026, c'est Lights Out de Nafisa Allen, qui est sorti en 2024. Je dis terminé parce que je l'ai commencé en 2025, mais j'ai pas eu le temps de le terminer avant le 1er janvier. Et ce livre est un tome 1, ça veut dire qu'il y a un autre tome qui suit après 2 autres personnes. C'est un tome compagnon. Ici, on est sur une stalker dark romance avec un homme masqué. Sur le papier, ça me donnait super envie. On suit dans ce livre Alyssa, qui est infirmière en traumatologie à l'hôpital. Et elle fantasme sur un homme masqué qui fait des vidéos sur internet, des thirst traps. Désolée, j'ai une prononciation de merde, mais je vais le marquer quelque part là. Et sous les vidéos de cet homme masqué, elle laisse des petits commentaires un peu osés. Josh, le créateur de ces vidéos, un mec hyper introverti, d'une façon ou d'une autre, que vous saurez dans le livre, découvre l'existence d'Alyssa et il décide de la stalker, tout simplement, et provoque un peu le destin pour qu'ils se rencontrent. Voilà pour le résumé. J'ai mis à ce livre 3,5 sur 5. En fait, j'ai été déçue parce que j'étais très hypée. J'aimais bien le principe stalker, homme masqué et tout. Mais en fait, les 50 premiers pourcents étaient vraiment cool. Et pour ceux qui l'ont lu, je ne veux pas spoiler donc je ne dirai pas, mais il se passe quelque chose à peu près au milieu de l'histoire qui fait que ça prend une tournure différente et je sais pas, ça m'a saoulée en fait, ça m'intéressait pas. Et il y a aussi, peut-être que c'est aussi la traduction qui fait, mais l'écriture est vraiment très crue et ça rend les choses très gênantes, si je puis dire. J'aime pas ce mot parce que je trouve que les gens sont gênés pour rien en général et je suis la personne qui est la moins gênée du monde. Mais ouais, Ali, elle est un peu crazy. Bon, en même temps, vous allez me dire, elle fantasme sur un homme masqué. Il se passe des dingueries d'ailleurs dans ce livre, même si je trouve, toute proportion gardée, que la relation reste assez saine et même Josh est un stalker assez raisonné, je dirais. Il a quand même ses limites. Il essaye quand même de toujours respecter plus ou moins, attention, encore une fois, toute proportion gardée, c'est une dark romance, les limites de Alyssa. Et il n'y a pas ce truc de consentement, non-consentement qui aurait pu impliquer ce genre de dark romance. Dans le livre, ils disent souvent genre no safe word, c'est-à-dire pas de safe word parce qu'en fait, juste si tu me dis stop, j'arrête. Ce qui est pas trop mal au final. Bref, cette partie-là était quand même sympa. Lui, c'est un peu le mec, malgré le fait qu'il fasse des vidéos torse nu masqué avec des couteaux sur internet, mais c'est un peu le mec un peu timide, le mec un peu sur la retenue, je dirais, alors qu'elle, c'est plus une fonceuse. Genre, elle a de la famille dans la mafia, quoi. Bref, franchement, c'était bof. C'était pas horrible, je l'ai terminé, mais je lirai pas le 2. Voilà. En plus, tout le monde n'aime pas le 2. Tout le monde dit que le premier est bien, que le deuxième est nul. Donc voilà, moi je suis les avis de mes queens de Booktube, Booktok, et je ne lirai pas le 2. Mais bon, le 1, c'était pas si mal. Pour continuer ce mois-ci, j'ai lu en deuxième Mile High, le tome 1 des Windy City de Liz Tomford, qui est sorti en 2023. Désolée, je regarde mon petit carnet en dessous.
Ici, c'est une hockey romance avec un... Ils disent que c'est un enemies to lover. Ouais, c'est pas un enemies to lover, mais bon, ils sont censés... ils s'énervent un peu au début, quoi. Et surtout, c'est un amour interdit parce qu'ils n'ont pas le droit d'être ensemble dans le livre, normalement. Ici, on suit Stevie, qui est hôtesse de l'air, et Zanders, qui est un joueur de hockey star de l'équipe des Windy City Warriors. Elle, c'est quelqu'un d'assez indépendant, quelqu'un d'assez sarcastique, et lui, il est plutôt très arrogant, même s'il est très talentueux. Et ils sont forcés de se côtoyer car Stevie est l'hôtesse de l'air de l'équipe de hockey qui les accompagne dans leurs déplacements pour leurs matchs. Leur relation, au début, elle démarre par des petits pics et de la tension, sauf qu'ils s'intriguent l'un l'autre, et ce qui fait qu'ils vont forcément se rapprocher. Dans ce livre, on parle de guérison émotionnelle, de vulnérabilité derrière les façades de moi je suis beau, je suis fort, j'ai confiance en moi. Et surtout, pour ceux qui aiment ça, il y a un gros found family dans cette saga apparemment. Dans le tome 1, ça se ressent déjà. Donc, moi j'adore, c'est une de mes tropes préférées. Franchement, ce livre, je l'ai lu au moment parfait. J'ai fait des bruits ridicules tout le long. Alors, vraiment des petits couinements, des petits «Ah, c'est trop mignon!» tout le long. Tout le long. Moi, j'aime un homme qui pleure et qui sait se mettre à genoux pour sa femme. Voilà, c'est quelque chose que j'aime chez les hommes, je dois l'avouer. Et je sais que beaucoup de monde disent que Mile High est le moins bien de la saga. Alors j'en sais rien, j'ai pas lu les autres, mais ont du mal avec Xanders. Moi, je l'ai adoré, franchement, j'aime trop. Parce qu'il était hyper décomplexé et je sais pas, il était plutôt simple comme homme. J'ai surtout lu le livre parce que Stevie est décrit comme une curvy girl. D'ailleurs, vos edits TikTok avec la Stevie qui est fine, j'en peux plus. Faites-la vraiment grosse, s'il vous plaît. C'est ça qu'on veut voir. Le seul truc, c'est que est-ce que un jour je pourrais lire un livre où la protagoniste est grosse et que ça n'est pas un sujet, s'il vous plaît. Une grosse qui s'assume et qui s'aime comme elle est. Est-ce possible, s'il vous plaît? Cependant, ça desservait quand même assez bien l'histoire, le fait qu'elle ait qu'elle n'ait pas confiance en soi, confiance en elle plutôt, tout le temps. C'était bien fait par rapport à, par exemple, je pense à Rebel University, le tome 1 que j'ai lu et que j'ai détesté parce que c'était hyper mal fait, je trouve. Ce côté de la protagoniste est grosse et elle s'assume pas et vive les rondeurs et tout. Franchement, je lis que pour ça parce que, étant moi-même une curvy girl, vous savez, genre, c'est des représentations qu'on veut trouver de plus en plus. Bref, voilà, j'ai quand même trop aimé et je l'aime tellement, mais s'il vous plaît, arrêtez de l'affiner sur vos TikTok, les girls. J'ai ensuite lu une trilogie. En fait, c'est une saga de 7 tomes, si je me trompe pas. Et j'ai lu le tome 1, 2, 3 de Rina Kent, de la saga Royal Elite. Donc, Deviant King, Steel Princess et Twisted Kingdom, qui sont sortis entre 2019 et 2020. Et qui retrace l'histoire ici de Aiden et Elsa. J'avais déjà lu le tome 0 sur Levi et Astrid, que j'avais beaucoup aimé. Et je les ai en fait, je crois. Ici, on est sur une dark romance, enemies to lover, bully romance. En fait, si vous aimez pas les trucs hyper malsains et toxiques et les personnages très red flag, ne lisez pas cette saga. Ne lisez pas du Rina Kent, en fait. On suit ici Elsa, qui est orpheline et qui est élevée depuis que ses parents sont morts par son oncle et sa tante, et qui intègre la Royal Elite Academy, qui est en gros l'école pour les élites fortunées de l'Angleterre. Très vite, Elsa attire l'attention de Aiden qui décide de faire de sa vie un enfer. On ne sait pas pourquoi. Le mec la voit, il court vers elle, il la chope par la gorge comme ça là, et lui dit je vais détruire ta vie. Voilà. Nous, on se doute qu'il doit y avoir quelque chose derrière parce que sinon c'est vraiment juste
chelou. Et donc ça, c'est dans le prologue. Dans le chapitre 1, on est 2 ans plus tard et on suit Elsa et surtout la dynamique entre les deux qui commence un peu à évoluer. J'ai oublié de préciser que Aiden est le mec le plus fucked up de l'école, le mec le plus riche, le mec le plus arrogant, le mec le plus bizarre, le mec le plus culotté de la Royal Academy, de la Royal Elite Academy, pardon. Je vous jure, il est tapé du bocal. Il a un gros problème dans son crâne. J'ai mis pour cette saga en moyenne 3,75 sur 5. J'ai fait la moyenne en fait des notes que j'ai mis aux 3 tomes. Je les ai suivis en fait, donc j'ai l'impression que j'ai lu qu'un seul livre. Mais si je dois parler du tome 1 qui est le moins bien, disons que ça met tout de suite en perspective la dark romance. C'est une dark romance assez soft, disons, entre guillemets, ça se passe quand même au lycée. Ça met tout de suite dans le bain et mes girls qui n'aiment pas le consentement, non-consentement, qui n'aiment pas les gros red flags un peu agression sexuelle sur les bords. Dès le début, vous savez au moins qu'il faut refermer le livre et qu'il faut passer à autre chose. J'ai été très gênée par ça dès le début, mais j'ai quand même continué parce que je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'est hyper addictif, ça se lit hyper facilement. Et le tome 2 devient plus intéressant par la suite parce qu'on en apprend plus sur leur passé, sur leur lien. On en apprend plus aussi sur les personnages secondaires, donc les 3 meilleurs amis de Aiden, Xander, Cole et surtout Xander et Cole, mais aussi Ronan. Et en fait, on a envie de savoir, c'est hyper addictif. C'est très smutty, les gars. Si vous aimez pas trop ça, ne lisez pas. Bon, moi, pour le coup, il y en a qui auraient dû être supprimés, mais ça me dérange pas. J'aime bien ça dans les livres. Fut un temps où je lisais exprès pour ça. Purée, l'époque Wattpad, c'était incroyable. C'est pas pour ça qu'on est là. Et donc le tome 3, qui est le meilleur pour moi, conclut enfin l'histoire. Ça relie tous les fils, toutes les informations qu'on apprend sur leur passé, sur ce qui s'est passé pour Elsa avec ses parents. Pareil pour Aiden. On sait, on relit tout et bref. L'enquête, en fait, en arrière-plan du livre devient hyper intéressante et je pense que c'est ça aussi qui fait continuer le roman parce que en fait le tome 1 c'est vraiment hyper toxique. Bon après ça l'est de moins en moins, mais vous savez c'est un peu aussi ce genre d'accoutumance. Tu sais, c'est hyper toxique là, donc là c'est un tout petit peu moins toxique, donc tu t'y habitues, donc t'as l'impression que ça l'est plus. Bref, euh, voilà. J'ai quand même trop aimé la conclusion et ça m'a donné trop envie de lire les tomes sur Xander et Cole. Bon, Ronan vraiment un peu moins, même si l'introduction à la fin du 3 pour le tome de Ronan qui est le suivant. Ah non, le tome suivant c'est sur Xander. De toute façon, c'est celui que j'ai envie de lire le plus. Ça donne quand même envie de découvrir sur l'histoire de Ronan. Ceci dit, j'ai mis quand même 3,75 sur 5 parce que ce gros aspect de violeur, pardon, je dois le dire. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais de toute façon, je m'en fiche. Ce gros aspect-là, c'est pas possible en fait. On a pu prouver, et beaucoup d'autrices ont pu prouver qu'elles peuvent faire des dark romances sans rendre les personnages masculins surtout toxiques. Et ça m'a quand même vraiment gênée, je dois le dire. Mais c'est hyper facile à lire, l'histoire est quand même prenante et c'est addictif, c'est de la romance pure et dure. Donc voilà, c'était quand même cool, je dois le dire, et je lirai la suite. Le 6e livre que j'ai lu, c'est Moi Tituba, sorcière noire de Salem de Maryse Condé. On sort, non mais là on n'est plus du tout en romance, on n'est même pas du tout en dark romance. Ici c'est un roman historique semi-fictif
qui est racontée à la première personne par Tituba, qui est une femme esclave née à la Barbade et qui est jugée pendant les procès des sorcières de Salem en 1692. On y suit Tituba qui grandit après la mort horrible de sa mère dans la forêt avec une femme qui est guériseuse et qui lui apprend donc les arts de la magie et de la guérison. Elle donc devient ce qu'ils appellent une sorcière, mais en vrai c'est plus quelqu'un qui... Bon, s'il y a quand même un peu de mysticisme dans l'histoire, il y a quand même un peu de magie, un peu de réalisme magique en tout cas, mais c'est surtout en fait des remèdes avec les plantes, avec la nature et tout ça, et c'est surtout pour faire le bien en général. Bref, cette femme meurt et elle rencontre un homme qu'elle décide de suivre, qui est lui aussi qui est esclave. Et donc, elle suit cet homme jusqu'à Salem, aux États-Unis, et est esclave pour un pasteur là-bas, et est accusée de sorcellerie. Voilà. C'est un peu ça l'histoire de base. Je vais essayer de pas trop en dire pour pas spoiler l'histoire. En fait, Marie Scondé, l'autrice, ici, c'est basé sur une histoire vraie. Tituba a vraiment existé, sauf qu'elle réhabilite un peu son histoire, parce que Tituba fait partie des oubliés de l'histoire. On n'a pas entendu parler d'elle dans les procès de Salem. Et ici, elle réhabilite son histoire et surtout, elle lui donne une nouvelle fin parce que c'est pas c'est la fin qu'elle lui donne n'est pas ce qui se passe pour Tituba dans la vraie vie. J'ai adoré ce livre, vraiment. Dès le début, t'es dedans. Dès le début, tu sais que tu vas chialer, tu sais que ça va être horrible, tu sais qu'elle va vivre des choses euh, horripilantes du début à la fin. Et plus il y a des mauvaises choses, plus tu sais que ça va être encore pire. Et plus t'avances, plus t'as cette female rage qui monte en toi, et plus tu détestes les hommes, et plus tu détestes. En fait, c'est tout bonnement, genre ça fout la rage parce que elle essaye de faire le bien quoi qu'il, elle essaye d'aider les gens quoi qu'il, elle essaye d'être là et de prendre le bon que les gens lui montrent en étant bonne avec eux. Et c'est des gens qui finissent toujours par se retourner envers elle, même les gens auxquels elle ne penserait pas. En fait, ce livre, il fout vraiment la rage encore plus quand on sait que, en fait, ce qui se passe dans le livre, c'est même pas exactement ce qui se passe dans la vraie vie, et que sûrement la vie de Tituba était bien plus horrible que ce qui est déjà décrit dans le livre. J'ai mis 4 sur 5, vraiment, c'était hyper facile à lire, hyper court, et surtout, c'est un livre, je pense, hyper important. Le style est hyper simple, ce qui permet de rentrer vite dans l'histoire. Et Maryse Condé fait pas de chichi en fait. Elle montre les choses comme elles sont et elle montre Tituba avec ses défauts comme avec ses grandes qualités. Mais je veux dire, c'est une femme comme les autres. Elle a envie d'être aimée, elle a envie d'aimer. Des fois, elle est énervée. Euh, Ça fait encore plus s'attacher au personnage de Tituba. Comme je le disais ici, c'est une réécriture du coup historique, euh, réalisme magique qui met en lumière l'esclavagisme, forcément le puritanisme, le racisme et le sexisme, vraiment. En fait, la fin du livre, elle nous apaise de toute cette female rage qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, du début. Et ça rend le livre beau, mais surtout, ça rend le livre hyper utile et nécessaire. Bref, vraiment, j'ai adoré ce livre et je suis hyper contente d'être sortie un peu de ma zone de confort pour lire quelque chose euh, que j'ai pas l'habitude de lire. C'est un livre que j'ai lu grâce au podcast Liste de lecture qui est animé par Ambre Chalumeau et qui en parlait hyper bien. Si jamais vous voulez aller écouter le podcast et vous donner un peu une idée du livre que c'est. Bref, incroyable. Et donc, j'ai terminé le mois par un 7e livre qui est le tome 1 de la série Skyland de Kennedy Ryan, qui est Before I Let Go, qui est sorti en 2022. Ici, on est sur un second chance, entre autres, c'est une romance.
contemporaine. On suit Yasmine et Josiah qui sont divorcés, brisés par des tragédies horribles qui leur sont arrivées. Ça fait quelques années qu'ils sont divorcés, mais ils sont parents de 2 enfants, ils sont copropriétaires d'un restaurant qui marche bien, donc bon, leur divorce marche plutôt bien, malgré ce qu'ils ont un peu foutu sur le tapis. Sauf qu'une chimie toujours présente entre eux et des sentiments un peu non résolus les rapprochent. Leur problème, c'est qu'ils savent pas communiquer. Ici, on explore le deuil, la guérison intérieure, la parentalité et les challenges de la parentalité, la santé mentale et surtout la possibilité d'aimer après la perte d'un lien aussi fort, celui qu'ils avaient entre eux. J'ai mis 4,25 sur 5. Franchement, les 60 premiers pourcents du livre, je les ai dévorés, c'est-à-dire que j'arrêtais, je faisais ce que je devais faire, c'est-à-dire aller travailler, je recommençais dès que j'avais un peu de temps. C'était incroyable. Et bon, par contre, la crise des 80% dans cette romance, elle hit really hard, mais bon, c'était quand même trop bien. En fait, c'est hyper touchant. Et ce livre, c'est hyper différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Oui et non, parce qu'en fait, c'est surtout la situation qui est différente. Ici, on est sur des quarantenaires, ils ont déjà 2 enfants plus ou moins grands, ils ont 13 et 10 ans. Ils sont divorcés, ils ont une vie toute faite, ils ont un passé ensemble, donc c'est hyper bizarre. Mais c'était encore plus touchant parce que tu sens la connexion entre les deux tout le long et dès le début. Et surtout, ça montre que t'as beau aimer à mort une personne, en fait, ça fait pas tout, surtout quand t'es pas tout seul, quand t'as des enfants à élever, quand t'as des affaires à tenir à flot et quand t'as des traumas à surpasser. Bref, vraiment, c'était trop sympa. Josiah, il est trop adorable, il est hyper compréhensif avec sa femme. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même manière de faire face aux problèmes, et c'est ça qui les sépare de base. Et c'était trop touchant. Et les side caractères aussi étaient trop sympas. La fille de Josiah et Yasmine est vraiment insupportable dès le début, mais vous savez, c'est une fille de 13 ans qui vit le divorce de ses parents. Tu peux pas trop lui en vouloir non plus. Et leur fils est trop adorable. Et la meilleure amie, enfin les meilleures amies de Yasmine sont trop mimi aussi. Elles ont aussi des enfants, enfin une des deux du coup, qui est donc la protagoniste du tome 2, parce qu'ici on est sur un tome 1. Bref, vraiment c'était trop sympa. Et de base, j'ai lu ce livre parce que je voulais lire le tome 2 sur Soledad, donc la meilleure amie de Yasmine. Et, bref, ça me donne encore plus envie de le découvrir. Donc je le lirai avec grand plaisir. Celui-là est sorti en français sous le titre de Avant de te laisser partir. Non mais c'est quoi cette horreur? Mais le tome 2 n'est pas encore sorti en français. Je sais pas s'il prévoit une sortie française. Mais je l'ai en anglais, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Voici pour mes lectures de janvier 2026. Je suis très fière de moi. J'ai gardé un rythme qui n'était pas étouffant, mais qui m'a permis quand même de lire. Et surtout là, c'est bon, je suis repartie. C'est souvent vers le milieu, la fin de l'année, en général, que je commence un peu à être en panne de lecture. Mais on va croiser les doigts pour que cette année, ça ne le fasse pas. Et je vais vous parler de mes lectures en cours. Pourquoi pas. J'ai commencé hier Frankenstein de Mary Shelley. J'en suis à 60 pages pour l'instant. Franchement, c'est hyper sympa. Mais ça a un style un petit peu plus soutenu que ce que j'ai l'habitude à lire. Et moi, je suis un cerveau simple, donc je prends vraiment mon temps pour le lire. Et donc, en parallèle de ça, je lis Binding 13, le tome 1 des Boys of Tommen de Chloé Walsh. En fait, j'ai lu combien de pages? J'ai lu 100 pages pour l'instant et je sais déjà que je vais adorer. Alors que l'histoire de base me... Je l'ai acheté parce que tout le monde le kiffe, mais lycée... Bref, voilà. Juste, je sais que je vais chialer parce que c'est horrible. Enfin, c'est horrible. En fait, l'atmosphère dans laquelle t'es plongé dès le début est un peu
triste, très grise, très morose. Mais c'est quand même super intéressant et j'ai très hâte de suivre les personnages et de les voir évoluer. De toute façon, je vous reparlerai plus précisément, enfin, en plus largement de ce livre parce que je vous prépare un vlog de lecture qui sera, je pense, la prochaine ou l'après-prochaine vidéo qui sortira. Bref, voilà pour mes lectures du moment. Et sur ce, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous.